peuple sans culture, sans civilisation est un peuple sans âme, un peuple mort. On dira que la République démocratique du Congo a un peuple déjà enterré. Excellence Catherine Katungu, Foura, vous êtes en charge de la culture et puis des arts de la République démocratique du Congo. Si vous pouvez répondre à cette question, quelle est la culture de la République démocratique du Congo? À quel niveau elle se situe? Quel est le taux et le niveau de l'éducation culturelle du peuple congolais? Est-ce que nous pouvons aujourd'hui retracer notre histoire? Madame, ce sont les différentes questions vous destinées. Si vous pouvez essayer de nous répondre de manière à ce que le peuple congolais se retrouve. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à cette opinion de séjour. Bien opinion à votre disposition. Voilà, Nalobana Lingala. Alors, Motuna, culture ya école au Congo et aïe wapi. Bon, répondre en aïe musique. Sonia. Donc le peuple congolais aujourd'hui se résume que par la musique. Et quelle musique? La musique urbaine, les ndombolo, la rumba, la tchatchou. C'est ce qui résume la culture de la République démocratique du Congo. Excellence, vous savez que la République démocratique du Congo a déjà un sérieux problème. Babenga abisso, la forêt des ressources humaines, la mosaïque. Nous avons plus de 400 tribus. En effectivité, nous avons 451 tribus. Les Arabes ethnies. Nous avons tellement ébélé. La République démocratique du Congo a 26 provinces. Moyen de compter Batlan et Zati. Excellence, nous sommes en train de nous rendre compte que l'histoire de ces pays n'a même pas été retracée et il n'y a aucune volonté de la retracer. C'est bien, nous avons vu que vous êtes plutôt parvenu à récupérer le patrimoine culturel de Papa Wemba. Oh, le na actif, il y a culture musicale et République démocratique du Congo et comme un musée de la rumba. Félicitations. Mais la culture de la République démocratique du Congo ne se résume pas que par la rumba ou ne se repose pas que sur la rumba. Je vais vous relater une histoire. Le Congo est Congo. Mais nous avons une province qui retrace l'histoire de la République démocratique du Congo. C'est la province du Congo central. La République démocratique du Congo, comme tout pays africain, a bénéficié d'une culture occidentale, alors que ce pays avait une histoire et une culture. Mais il s'est fait que de toutes les cultures de la République démocratique du Congo, Moko se démarqua. Pourquoi? Parce que il créa une religion et marqua l'histoire et le monde. La province du Congo central, par la naissance du prophète Simon Kimbangu. Aussi, par l'incinération de sa mère biologique selon l'histoire prophétique et historique, Kimpanvita. Mais il s'est fait que cette province-là avait également un royaume, le royaume Congo. Ce royaume est créé là, biso, histoire, il y a colonisation. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, na Congo, que l'embouchure du fleuve Congo a été découvert par Diego Cao. J'aimerais savoir ce que madame en charge de culture et art fait pour conserver la culture et l'histoire de la République démocratique du Congo, en faire tout un mosaïque aussi à son niveau. On va continuer à apprendre à nos enfants que l'embouchure du fleuve Congo a été découverte par Diego Cao, ou bien il faudrait revivre l'existence du royaume Congo pour parler de l'embouchure du fleuve Congo. Que fait la dame en charge de culture et art pour retracer l'histoire de la République démocratique du Congo et en faire un véritable musée? Je suis allé au musée national, je m'attendais à ce qu'on élague de mon esprit
que l'embouchure du fleuve Congo avait été découvert par Diego Cao. Madame, un autre aspect. Est-ce que vous êtes en train de voir comment le peuple congolais est en train de perdre sa référence? Nous n'avons plus de repères. Déjà, n'a pas politicien na biso mal intentionné, n'a pas histoire na bango sécessionniste. Ba kotisi na mitu na biso ke toza lisusu peuple mon côté. Nous avons un sérieux problème pour relever les défis du développement de la République démocratique du Congo. Tout ça à cause de notre mental. Notre culture n'est pas organisée. Nous vivons une culture européenne et nous ne manifestons aucune volonté de retracer nos origines de manière à nous plonger vers le développement. On ne peut pas se développer avec un mental extérieur alors qu'au fond de nous, nous sommes autre personne. Nous sommes formés par un système extérieur alors que nous devons faire face aux réalités intérieures qui ne cadrent pas avec le système de notre apprentissage. Excellence, vous avez l'obligation d'organiser et de convoquer un forum de formation de l'homme congolais de manière à nous doter d'un programme d'éducation qui nous permettra à nous Congolais de faire développer notre pays. Le développement est avant tout culturel. Le développement est avant tout mental. Biso na mboka na biso tozalaka boye. Yango ne e permetaka mutu atambola. Siko excellence Catherine. Yebisa biso na mboka na biso Congo tozalaka ndenge nini. Déjà nous apprenons un droit français. Nous apprenons l'économie française. On ne sait même plus retracer c'était quoi le système économique avant que l'homme blanc n'arrive dans notre pays. Vous ne voyez pas que vous avez une lourde responsabilité. Il y a qu'on retracer la pensée de l'homme congolais et permettre à la scientifiquement fort de manière il y a qu'on propulser son développement. L'homme blanc émerge aujourd'hui parce qu'il a de références, il a un repère, sa tradition, sa culture. Mais quelle est la culture de l'homme congolais? Il a quoi comme repère? Il a quoi comme référence? Par où il faut abandonner? Ce qui est déjà dans la classe, que c'est Dieu qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo. Concrètement, comment développer l'économie de son pays sur base de ce qu'il a. Si l'éducation de la République démocratique du Congo est en train d'échouer, c'est parce que l'homme congolais a perdu sa culture. Parce que l'homme congolais n'a plus de références. L'homme congolais s'est fait un blanc en miniature. Alors que Congo est en réalité, mais il y a vivre des gens en France dans ma colonie, mon colonie ni Congo et se développer. Mon colonie. Il y a un autre aspect, Excellence Catherine. L'aspect religieux. Savez-vous que vous avez une influence et vous devriez plutôt avoir une influence sur le chef de confession religieuse? Dans la mesure où, à l'issue de votre conseil, qui en réalité qu'on convoquait, qu'on fait asseoir toutes les personnes qui concourent à un développement Yamontu, cela veut dire les universités, donc le ministère de l'ESU, le ministère de l'EPST, les confessions religieuses, qu'on mette binonions autour d'une table de manière à définir qu'est-ce qu'il faut dire au peuple congolais pour conserver sa culture, sa pensée mentale, de manière à définir une conduite quelconque. Aujourd'hui, nous parlons du tribalisme. Pour vaincre le tribalisme, il faut passer par toutes les institutions de la formation de l'homme congolais. C'est par là qu'il faut commencer. Mais moi, je me demande, que fait madame en charge de culture et art? Parce que c'est là il faut comme un mode de vie nabiso. Quand il s'est congomani que tu as ici tel tozali peuple de Kani. Parce qu'il n'existe pas un ministère en charge de l'histoire. Ils ont raté dans le Congo. Notre histoire est conservée par le culture et art. Nous sommes rattachés à notre patrimoine historique. Et il nous semble que Madame Catherine, actuellement, Excellence, vous êtes celle qui garantit notre sécurité patrimoine.
Alors, jusqu'à quel niveau vous allez exercer autorité coutumière na yo wana? Oh, le est moderne parce que aujourd'hui, là démocratique, il y a eu élection, pouf, le président devait avoir un gouvernement issu de la majorité, voilà ce qu'il a donné. Et aujourd'hui, vous êtes quand même ministre. Vous êtes ministre par voie moderne, oui, mais vos attributions sont traditionnelles. Vous êtes la gardienne de la tradition congolaise. Yebisa biso, tradition na biso est comme à niveau nini. La République démocratique du Congo est perdre ba use coutume na yango. Natango kala ya bakoko na biso bazali ko tambola bilamba ya ndambo, mondela yebisa ki bango ke bazali ki bolumbo eli bango elamba. Lelo o mondela lati elamba, a longoli elamba, biso to lati elamba. Et bana na biso oyo bakomi kotika bilamba to lopolele tozali ko benga ngo dépravation de mœurs. Madame Catherine, pourquoi pas organiser les biso atelier kotalisa biso nini on ne bazali ko benga dépravation de mœurs qui est le peuple congolais. Nous sommes un peuple déjà perdu comme tout peuple africain qui n'a presque plus d'identité. Mais comment faire pour répondre à notre identité culturelle? Comment? Déjà, notre musique a perdu cela. Pourquoi? Parce qu'il faut parler de la modernisation, il faut parler de la mondialisation. Nos musiciens sont maintenant les musiciens R&B. Alors qu'hier, on savait que de l'R&B était une musique américaine. C'était un style américain. Mais aujourd'hui, nous avons de l'R&B. Mes excuses. La musique rumba, la musique congolaise qui faisait patronne, matriarche de l'Afrique, aujourd'hui est comme infiltré par de styles extérieurs. Que fait la ministre pour conserver ces patrimoines culturels qui nous restent? Comment vous faites et jusqu'à quel niveau on sait la promotion culturelle de Bisso? Puisque déjà les cours d'histoire ont échoué. Nous ne savons pas dire ce que nous sommes réellement. C'est un gâchis pour la République. On a un système d'éducation biaisé. On nous apprend selon ce qu'ils veulent apprendre. On ne nous permet pas d'entrer en contact avec nos origines, avec notre réelle histoire. Comment nous parviendrons à changer l'histoire de ces pays? Une de vos initiatives, ça devait sortir de vous, Excellence Catherine Katou. Vous devriez aider le gouvernement, aider la nation, aider les parlements à avoir un système éducationnel cadrant avec l'origine de l'homme congolais, cadrant avec ses réalités, parce que l'homme congolais a une identité culturelle qui fait sa personne. Vous devrez vous assurer de ce que le pasteur dise aux Congolais, vous, en charge de culture et art. Parce que ça touche le mental. La culture, c'est l'âme de l'homme. C'est que l'homme vit. Si on y a Congolais, abikaka nini tango iso. Mais quand on est Congolais, on a abikaka nini. Moteur Congolais et kanisaka nini. Quelle est l'identité culturelle de l'homme congolais? Congolais a une identité. Congolais a lelo aza o aramasaka nyoso. Tantôt ils vont vivre le col sud-africain, tantôt ils vont vivre le col nigérien, tantôt ils vont vivre le col français, moussous azali européen, anglais, moussous azali américain. Congolais azali nani, l'identité réelle du peuple congolais aujourd'hui. Moi j'ai grandi chez nous, on me disait qu'il n'existait pas de cousin, cousine, neveu, nièce. Et que je suis la fille de ma famille, point barre. L'homme blanc est arrivé. Il nous a appris le concept famille restreinte, famille élargie. Voilà la conséquence aujourd'hui. Il nous a appris qu'il existe un cousin, un neveu, une nièce, une cousine. Un oncle paternel, un oncle maternel. Alors que nos sociétés congolaises à nous, même quand on parle de nos empires, même quand on parle de nos royaumes, les Luba, les Lunda, les Congo, on parlait d'une famille. La culture occidentale est venue nous faire voir que la responsabilité pénale était individuelle. Alors que selon la tradition et les sociétés congolaises, la responsabilité pénale a toujours été collective. Nous ne sommes pas contre
la mondialisation et la modernisation. Nous ne sommes pas contre l'évolution positive du monde par le droit positif, mais notre problème, c'est de nous éviter le mimétisme collégial. Nous devons garder en nous notre essence identitaire. Et que chez nous, c'est la collectivité. Chez nous, c'est la famille avant tout. Ce n'est pas le moi, mais c'est le nous. Le Congolais a perdu le sens du collectif. Et je m'attends jusque-là à ce que le ministère en charge de culture puisse s'emparer de la situation, faire reprendre le goût d'appartenir au peuple congolais. Être lui-même promoteur de l'unité nationale. Être lui-même promoteur du goût d'appartenir, le goût d'appartenance, le goût d'être congolais. Qu'on apportant il y a une initiative d'appartenance à tout moment. Qu'on faire valoir l'unité. Aller plus loin. Qu'on inciter l'industrie, la technologie, il y a aucun au côté et à l'encontre toujours de pair avec la culture. Même Bilamba Tokolata et refléter la tradition congolaise. Et refléter la société congolaise. C'est que j'aime, aujourd'hui quand on voit Ghana, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, nous sommes la cravate kolata. Dédié à des journées traditionnelles. Na elamo kolata, il faut être la Made in Côte d'Ivoire, Made in Ghana, Made in Burkina Faso. Vous savez le pourquoi? C'est pour sauvegarder leur culture. D'abord, c'est le Nigeria. Pour sauvegarder leur identité. Mais au côté de sauvegarder l'identité, on a besoin de faire valoir leur économie. Besoin de promouvoir leur PME. Puisque bateau bazali ko concevoir ici, ce sont des Nigérians, ce sont des Burkinabés, ce sont des Ivoiriens, ce sont des Ghanéens. Des bazali ko ça la conception, bango bazali ko ça la natusi na kotonga yango. Ezali ko promouvoir PME wana, pe ezali ko créer une économie circulaire. Tout ça, c'est parce que leur ministère de culture a éveillé. Mais maintenant, na Congo na biso, to solo la entre biso. Initiative ya ministère de culture ezali nini. Kozongi c'est la biso ka loponga papa Wemba. Ya viva la musique. Nde initiative ya ministère de culture. Excellence. Na ebité o réduisaka champ ya musala na oti wapi. Alors que ce ministère ezaka raté pour na cause la mutasali peinture à tie wana art. Non. Ndenge Gims Lokumu a créé le logo na ya BM Opinion. Donc, champ ya ministère de la culture et ce qui wana. Non. La culture est mentale. La culture est éducationnelle. La culture est dans la façon même de manger. Faire la promotion. Biso ba Congolais to liaka fufu, to liaka kwanga. Kwanga ya Congo. Et là, makana bilenge ebele. Chaque coin ya Congo est na kwanga na ye. Bamso babenga ngo ntuka, bamso babenga ngo malemba. Bamso babenga ngo oyoko. Et pas ba kwanga babenga ngo kwanga. Kutu epana ba babenga ngo luku duma. Bamso babenga ngo luku. Alors que luku ba bamso eza fufu. Ministère de la culture, cause la raté PME et ça la promotion. Non, ministère de la culture faut zwa kwanga, ba kwanga wana nyoso ya Congo. Otomboli yango, eza kwanga na biso, ça reflète l'identité culinaire de la démocratique du Congo. En faire la promotion, que le monde entier sache que biso to salara la kwanga. Biso to liara kwanga. Le pondou que le monde entier mange, la République démocratique du Congo a sa touche particulière. Ministère de la culture, aujourd'hui, biso pondu na biso na surtout pondu à Limbondo. Il y a Balou Bezali, il y a Bakatangé Ezali, il y a Bato Équateur Ezali, il y a Bato. Donc chaque peuple a dans Limbondo, il y a Lambaka. Il y a Bato Bando na bosana ki bande ona biso ya kikwiti balamba rappel Limbondo na bango ndenge na bango. Na bande ona sama indombi. Bango ko bakawisaka yango. On fait faire promotion et faire croître l'économie aussi à un certain niveau parce que ça va créer de l'entrepreneuriat, ça va créer de l'entreprise. On va exporter notre kouanga, on va exporter notre pondou. Vous devez travailler en synergie. Voilà pourquoi je dis que le ministère de Culture et Art,
C'est un ministère poumon de la nation congolaise. Ça doit susciter l'originalité du peuple congolais. C'est ce qui va susciter le développement. Mais ce qui ministère, on est à Kolala, Congo va se développer. Puisque quel est l'homme qui doit développer le Congo? L'homme qui ne se connaît même pas. L'homme qui ne sait pas faire valoir les atouts qu'il a. Que ngana congolais. Namboka na biso to liaka Bikedi. Bikedi wana na imposer yango le monde entier poser identité nanga. Comment le Mindele va imposer biso shawarma? C'est leur culture culinaire à eux. Et ça identité na bango baliaka shawarma, baliaka hamburger. Congolais n'y ont comme hamburger. Vous oubliez que nous avons des milliers de Congolais. Plus de 10 millions de Congolais qui vont vivre à l'étranger, qui vont consommer Bikedi na biso totumba. Qui vont consommer Bitoyo na biso. Et que tu as une culture culinaire na biso to memi yango na bipaya, to faire valoir yango. Combien de fois le ministère de la Culture est accompagné par la cuisine congolaise ou les Libanda Yamboka pour faire valoir la tradition congolaise? Combien de fois? N'est-ce pas ça aussi de l'art, l'art culinaire? N'est-ce pas ça notre identité? N'est-ce pas ça l'origine du peuple congolais? Je pense que nous sommes le seul peuple tout ça à la Kayango. N'est-ce pas ça l'originalité du peuple congolais? Au ministère de la Culture et Art, il faut faire valoir pour nous vendre les Congos. Le tourisme démocratique du Congo est un paysage. C'est notre identité et on peut faire objet à tourisme. Batoubaye vraiment na tourisme na Congo, le autre Rolambe la bango ntuka. To Rolambe la bango lituma. To Rosaye la bango nini oyo. Fufu balera bandiko na biso maniema balia ka wana masangu wana. Bolimbisanga kombo na bosani. Ma bosa bandiko na nga maniema na bike bolera fufu na bino masangu. Cet aspect des choses, le ministère de Culture et Art pouvait voir dans ce sens-là et en faire une économie. Alors aujourd'hui, quand on se regarde, rendement et recette un ministère Rwanda, il y a Culture et Art et Zalini. Puisque déjà, les musiciens n'ont pas se produire libandate, Dieu merci que les convoqués qui ont pour que nous expliquer dans le Parlement, qu'est-ce qui empêche que on décompte situation wana? Puisque c'est notre culture à nous, la rumba, le ndombolo, c'est ce qui fait notre vie. Le peuple congolais, c'est ça notre vie, il y a chaque jour. Toliaka ebele, toyembaka, tobinaka. Oublions que nous avons également un côté pouvoir. Où sommes-nous avec les prestations de nos artistes musiciens à l'extérieur du pays? Où sommes-nous? Combien de fois on a organisé Yomoko ministère, ma prestation et ma talent congolais? Combien de fois, Excellence? Tala baninga na Dubaï. N'est pas allé vendre culture na bango. Biso na Congo tozo vendre nini. Nos musiciens se débrouillent entre eux. Yango ba producteur bazali ko dribbler bango n'importe quel moment. Notre culture à nous. Ba artiste na biso comédien n'en parlons même pas, abandonné à leur triste sort. Ba comment na bango ba li ba politicien. Yango moni ba comment okende kinga kati poko na ba pesa ka bango mbongo. Tout ça pourquoi? Parce que le gouvernement ne sait pas s'organiser. Dites-moi, ba film oh batona ba komaka, c'est selon l'image européenne ou bien selon l'image congolaise? N'est-ce pas qu'il faut qu'on subventionne bango pour que va vendre la tradition? Observez la politique cinématographique, il y a États-Unis d'Amérique, il y a Russie, il y a Chine. Vous vous rendrez compte que leurs États sont derrière leurs artistes, leurs acteurs. Vous ne verrez pas le cinéma américain et allez faire valoir la culture congolaise. Non.
Même dans le cinéma américain, vous vous rendrez compte que les acteurs américains, image les États-Unis d'Amérique. Les Américains ne perdent jamais. L'Amérique a toujours vaincu. Na Congo sikoyo, politique na biso culturel les wapi à quel niveau? Puisque nos artistes, nos acteurs, comme Araba film selon Bango, Kaka selon Bango, notre gouvernement est suivacate et accompagnacate. Vous ne voyez même pas à quel niveau vous êtes en train de vendre en mal l'image du Congo. Ministère de Culture et Art. Tout ça qu'on a pas ça comme on a censure, image obscène. Non. Notre problème, c'est la politique culturelle qu'il faut inventer. C'est la politique culturelle qu'il faut imposer. Comment vendre l'histoire de la République démocratique du Congo, vendre le quotidien du peuple congolais, en faire un miroir de la République démocratique du Congo, simplement par la culture et les arts de la République démocratique du Congo. Excellence Catherine, là personnellement, je suis venu m'adresser à vous parce que c'est un sujet qui me touche à cœur. Parce que quand je vois l'éducation de nos enfants dans des écoles, je me plains. Un enfant qui ne connaît pas l'histoire de son pays, qui va grandir comme ça, demain il devient député, demain il devient président de la République, avec une culture, une mentalité européenne, comment il sera en mesure de rencontrer les réalités de son pays parce qu'il ne connaît pas son pays. Il faut vous associer au ministère d'encadrement, aux différentes institutions de la formation de l'homme congolais, de manière à relever ces défis et qu'on puisse avoir un peuple congolais debout et qui s'y connaît en la matière et qui peut se dire « je suis congolais ». Si au Rwanda, on apprend à leurs enfants que la partie est de la République démocratique du Congo appartenait à leur pays, à combien plus forte raison à nous, la République démocratique du Congo, de faire voir que non, nous avons accepté de réfugiés rwandais à une certaine année. Je pense que vous avez une grande responsabilité d'instiguer le gouvernement, le Parlement, à réviser et à avoir une loi imposante sur la politique culturelle et des arts de la République démocratique du Congo. Ainsi a été dit. Bon, amen, merci. Et restons connectés, branchés sur BM Opinion. Merci.